Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Effectivement, toutes les indépendances n'ont eu lieu qu'après des emprisonnements injustes. C'est le cas de la Kabylie, dont les jeunes sont en prison, les militants sont en prison injustement. Je citerai par exemple le dernier en date, le fervent militant Mouloud Mbarki, injustement arrêté par les forces de sécurité algériennes il y a 1 an et demi, qui a retrouvé sa liberté après avoir purgé une peine prononcée de manière arbitraire par une justice aux ordres du pouvoir militaire algérien colonialiste. Tous ces militants qui respirent l'indépendance avaient vaillamment mené le juste combat, bravant la répression et inspirant la jeunesse à défendre les droits fondamentaux du peuple kabyle, car comme tous les mouvements d'indépendance et de libération, le colonialiste n'a jamais affronté ces combats et ces mouvements par des tables de festin ou par des fêtes normales, qu'il les affronte par des emprisonnements pour essayer d'éteindre tous ces mouvements de libération, ces mouvements de quête de l'indépendance et des droits des peuples, y compris le peuple kabyle. Le peuple kabyle qui avait déjà mené son combat pour l'indépendance contre la France, mais qui avait été trahi par des lâches, des militaires lâches, des caporaux de France qui se sont substitués à la France pour occuper davantage la Kabylie et pour semer la haine en Afrique du Nord, pour semer les guerres et la zizanie entre les peuples de l'Afrique du Nord. L'affaire de l'Arban Naiterten a mis en évidence plusieurs réalités brûlantes dans la tragédie du peuple kabyle, un véritable climat de terreur imposé, engendrant des atteintes massives et systématiques aux droits humains les plus fondamentaux, bafouant même les traités internationaux que l'Algérie avait signés. Le régime algérien qui montre un degré de cruauté qui l'anime, un pouvoir militaro-politique algérien qui n'est pas une simple dictature. Au-delà, il est question de haine et de cruauté, et les auteurs jouissent du massacre de l'autre qu'ils haïssent, au point que plusieurs Kabyles font la comparaison avec la théorie nazie. L'objectif aujourd'hui clairement affirmé est la volonté d'anéantir tout le peuple kabyle, l'assassinat politique, l'assassinat physique du Kabyle a été continu avant, pendant et après la décolonisation française et occidentale. Les faits parlent d'eux-mêmes. L'assassinat des nationalistes kabyles, Bnei Wali, Mbarak Ait Mglat, Ould Hammou et d'autres. L'élimination d'Aban, Karim Amrouche et autres. La guerre armée du pouvoir contre la Kabylie de 1963 à 1965, dite guerre du FFS, avec près de 500 victimes, des décès kabyles, des milliers de blessés et d'autres exactions. Les crimes et exactions des années 1970 jusqu'à 2001. Arrive le printemps noir de 2001, avec un fleuve de sang de Kabylie qui a coulé, un massacre de masse,
par un pouvoir qui a fait du meurtre et de la terreur sa branche forte de gouvernance, un acte barbare contre des enfants de Kabylie qui a induit une irréparable déchirure dans les croyances en une Algérie multiculturelle que les actuels Kabyles considèrent comme une trace de naïveté nationaliste de la part de leurs aînés, une Algérie qu'ils pensaient être la leur, du moins en faire partie. De là naîtra au monde la question kabyle. Pour les observateurs kabyles, l'affaire Neiterton met en évidence la dérive totalitaire du pouvoir algérien qui développe une culture de la violence des plus barbares, s'apparentant à une politique d'épuration ethnique organisée et programmée dans la politique zéro kabyle de 2019, une volonté d'anéantir le peuple kabyle, la terreur, le silence des populations, la traîtrise d'une frange de l'élite politique et intellectuelle, béquille et courroie de transmission du pouvoir, font selon les observateurs kabyles le lit de cette politique, un régime qui en arrive à calciner la Kabylie, à calciner ses enfants, sa faune et sa flore par une action militaire scientifiquement organisée avec l'utilisation de drones, d'hélicoptères, de phosphore blanc, de lasers, un crime d'État contre l'humanité que le régime, dévoilé aux yeux du monde entier par des vidéos à l'appui distribuées aux chancelleries et aux organismes internationaux, aux Nations Unies et au Parlement européen, tente et croit pouvoir camoufler en accusant des innocents, en organisant le complot de l'Arba Neiterton, comme toutes les autres actions entreprises par le pouvoir d'Alger pour faire taire la voix kabyle. Elle lui est retournée comme un boomerang sur la face horrible des dirigeants qui rejoignent la liste des grands criminels à l'international. Pour les penseurs kabyles, cette affaire de l'Arba Neiterton renvoie aussi à eux-mêmes, à leur histoire, à leur vision de la politique, mais aussi à leur naïveté légendaire. Ils étaient un peuple fier, solidaire, responsable, respectant scrupuleusement la dignité humaine, et aujourd'hui, disent-ils, ils doivent se questionner sur bien de données qualifiées de tabous par le régime des caporaux. Pour plusieurs médias kabyles, l'affaire de l'Arba Neiterton, que les autorités algériennes ont fabriquée de toutes pièces, n'est qu'une affaire dans l'affaire, une manipulation instrumentée par le régime dans sa volonté d'anéantissement du peuple kabyle, qui avait deux objectifs essentiels selon les observateurs: une tentative de cacher le crime étatique contre l'humanité, un crime qui sera gravé dans l'histoire humaine, oubliant que la scène est filmée, connue à travers le monde, des vidéos déposées auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU, auprès d'organismes internationaux et des chancelleries. Mais pourquoi le choix de l'Arba Neiterton, se poserait la question tout observateur. Pour les Kabyles, il y a deux explications. Il y a la figure et la voix de Fadman Sommer, c'est-à-dire la voix de la souveraineté de la Kabylie, le refus de tout colonialisme et de tout despotisme. Il y a la figure, l'architecte en chef du congrès de la Soumam, deux symboles historiques
qui pèse très lourd dans l'orientation politique et idéologique de l'Algérie, qu'il convient alors d'éliminer. Elle vise à attiser la haine du Kabyle, à provoquer une guerre des Algériens contre le peuple kabyle et ainsi perpétrer des massacres à grande échelle. Elle est une pièce de chantage dans le jeu d'échecs quant à l'effacement de la kabilité ou l'anéantissement du peuple kabyle. Pour les Kabyles, le régime se trompe. La mobilisation des familles des détenus était un déclic dans l'esprit du Kabyle meurtri. L'histoire retiendra la politique génocidaire mise en place, de la banalisation du crime étatique, le silence complice des élites algériennes, la lâcheté et la traîtrise d'une partie de l'élite politique et intellectuelle kabyle, bien que moindre, mais néanmoins active et néfaste, béquille et courroie de transmission du pouvoir.